Nous avons eu une semaine de fou sur les marchés boursiers et ça vaut la peine qu'on vienne mettre tout ça en perspective et surtout qu'on vienne vous parler de Tesla, qui est le titre de la semaine. Il faut en parler absolument. On fait ça maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux et bienvenue sur bourse1.com. Cette semaine, on vous parle de Tesla. Tesla qui a connu une performance assez exceptionnelle, mais je veux remettre tout ça dans un contexte marché, puis d'évolution de marché. Il faut se rappeler que les titres sur Nasdaq, là, la techno et toute la consommation américaine, consommation de base et discrétionnaire, tout ça va extrêmement bien. On a parlé de la consommation de base dans le blog du dernier week-end, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Mais si on revient sur Nasdaq, on a eu une performance depuis le début octobre à aujourd'hui. On a un indice, là, si vous regardez le cru, on est à 14 100 et on a monté jusqu'à 16 100. 2000 points de hausse sur 14 000. On fait un petit peu de calcul mathématique, ça nous donne une hausse d'à peu près 14 de hausse. L'indice a monté de 14 sur Nasdaq. Ce qui veut dire qu'en moyenne, si vous étiez investi sur Nasdaq, on a monté de 14 Donc, il y a de ceux qui s'inquiètent de la correction de cette semaine. Moi, je vous dis, c'est normal. Il faut juste que le marché prenne un peu d'air. On ne peut pas garder un rythme d'ascension aussi élevé que ça. Donc, ça, c'était pour la partie pour le marché. On se calme, on a un marché qui est très fort, c'est très payant, on fait de l'argent, on est heureux, mais c'est normal qu'on ait des petites corrections parce qu'on ne peut pas garder un rythme d'ascension aussi élevé que ça. Deuxième point, puis pour ceux qui se demandent pourquoi ça monte et puis tout ça, référez-vous à l'article du week-end dernier où je vous parle de l'inflation. OK, on continue. Tesla. Tesla. OK. Elon Musk, le week-end dernier, est venu vous dire est-ce que je devrais vendre 10% des actions que je possède sur Tesla? Et il a lancé ça sur Twitter. Évidemment, la réponse des personnes de Twitter ont dit oui, tu devrais vendre M. Musk. Et M. Musk a dit OK. Là, on se ramasse lundi matin. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé lundi matin avec le titre de Tesla? On a le plus gros actionnaire de la compagnie qui dit est-ce que je devrais vendre 10%? Le monde, oui. Le monde dit oui, puis on sait que c'est un gars qui prend des décisions un petit peu comme ça vient. Donc, à ce niveau-là, on a eu évidemment une pression à la baisse parce qu'il y avait un vendeur extrêmement important qui était là sur le marché et le prix de l'action a ouvert à l'ouverture, il était 7% plus bas et ça a continué à baisser. On a eu une baisse de 20% des actions de Tesla. Je vous montre ça. Lorsqu'on observe le graphique de Tesla, on s'aperçoit rapidement qu'on a eu beaucoup de volatilité cette semaine. En fait, les deux premières journées, deux grosses journées de correction. Ensuite, beaucoup de volatilité pour le mouvement. En fait, c'était une semaine extrêmement agréable pour les day traders sur Tesla. Ce qui est intéressant de regarder Tesla, c'est la performance des 2 dernières années. On a un graphique qui est fortement haussier et cette hausse-là s'explique par les performances financières de l'entreprise. Regardez, je fais juste vous nommer, bon, Tesla, là, historiquement, si on regarde les anciens trimestres d'il y a 2, 3 ans, 4 ans, nous avait habitués à faire des pertes à tous les trimestres de 200, 300, 400, 700 millions par trimestre et c'était du normal pour Tesla. Quand la COVID est arrivée, étrangement, à peu près en même temps, donc il y a 7 trimestres, on a eu un petit profit tranquille de 16 millions. 16 millions pour Tesla, c'est des peanuts. Mais c'était un premier profit qui était intéressant. Ce 16 millions-là a été suivi de, on change de papier, 104 millions, suivi de 300 millions, suivi de 270 millions, suivi de 438 millions de profit, ce qui était excellent, suivi de 1 milliard 142 millions, suivi au dernier trimestre de 1 milliard 600 millions. C'est wow! Premièrement, il y a deux facteurs que c'est wow. Il y a 3 facteurs. Premièrement, il y a la croissance. Ce que je viens de vous nommer là, c'est juste des chiffres qui montent. Si vous voulez revoir les chiffres, je vais parler trop rapidement. Tout ça est mentionné dans le blog sur le site web de Bourse 101. Donc, premier élément, c'est la croissance. Deuxièmement, c'est l'amplitude. Le chiffre est juste énorme. 1 milliard 600 millions pour 3 mois. Je vous rappelle que GM fait juste un petit peu plus au-dessus de ça. Et GM, il y a zéro croissance. Là.
Pourquoi vous croyez qu'elles lancent toutes des autos électriques? C'est parce qu'ils regardent Tesla et Tesla est en train d'imprimer de l'argent. C'est littéralement. La troisième chose qui est merveilleuse quand vous regardez les états financiers de Tesla, c'est que les profits qu'ils font, c'est de la véritable argent. Regardez le compte de banque. Le compte de banque augmente presque plus vite, si on veut, que les profits de Tesla. Bref, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on est dans le domaine de l'automobile. GM n'a pas cette caractéristique-là. GM, souvent, fait des profits, mais ils doivent reprendre les profits pour aller ouvrir des nouvelles usines et puis tout ça. Puis ils se trouvent à dépenser leurs profits au fur et à mesure qu'ils vont rentrer. Puis l'argent, ben, va se trouver être amorti, donc la dépense ne paraît pas là. Dans le cas de Tesla, on accumule du cash à l'intérieur du compte de banque. Et ça, ben, c'est juste génial. Tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on a parlé de Tesla, je ne reviendrai pas, vous savez c'est quoi, je ne redécrirai pas l'entreprise, mais c'est un titre à transiger à moyen terme, ce n'est pas un investissement à long terme. À mon avis, la meilleure transaction, c'est qu'avec une stratégie de moyenne mobile, vous leur regardez le graphique, il a très très bien réagi à ces performances-là. Ça se fait quand même assez bien. Le titre est complètement surévalué au niveau actuel, mais il était surévalué il y a 1 an, il était surévalué il y a 2 ans, il était surévalué il y a 10 ans. Donc, il a toujours été surévalué puisqu'on anticipe une croissance encore supplémentaire. Présentement, avec les ratios qu'on a, c'est qu'on estime que ça deviendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que GM. Il peut être discutable. Dans un autre ordre d'idée complètement par rapport, vous pourriez lire aussi son livre qui est Elon Musk, l'homme qui a changé le monde. Très belle biographie, bien écrit en passant, je recommande. C'est un bon livre d'affaires aussi lorsqu'on le lit. On voit d'où ce qui vient, tout ce qui a changé. Super bon. Bien meilleur que le livre, par exemple, de Steve Jobs, qui était intéressant à lire, mais n'avait pas vraiment de contenu applicable, des choses que vous pourriez appliquer si vous êtes en affaires. Si vous êtes en affaires, par contre, à mon avis, le meilleur livre que vous devriez lire demeure le livre de Jack Welch, Ma vie de patron. Vous allez avoir, je pense qu'il a bien résumé sa philosophie de gestion avec ça. Si vous voulez l'adopter, c'est un livre qu'on peut utiliser beaucoup plus les techniques. Bon, ça n'a rien à voir avec la bourse, tout ça, mais on est dans les idées de cadeaux de Noël. En passant, la meilleure idée, ça serait de demander un cours de bourse à 1, évidemment. Donc, tant qu'à dire des niaiseries, on va arrêter là. On a eu, bref, une grosse semaine sur les marchés, ça corrige. Le marché est haut, mais le marché est fantastique dans le moment. Beaucoup d'opportunités. Si vous travaillez avec le swing trading, ça va très bien. Si vous travaillez avec le moyen terme, ça va très bien. Les titres de dividendes, on a encore des belles opportunités. Si vous regardez la liste des 100 titres de dividendes, les secteurs sont en train de changer. Donc, les secteurs qui étaient intéressants il y a 6 mois ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Allez fouiller à l'intérieur de cette liste-là. Bref, il y a du plaisir à avoir. Et la volatilité quotidienne pour ceux qui font du day trading, on est dans une période qui est bénie des dieux, on va le dire comme ça. Sur ce, mesdames et messieurs, bon trading et bon week-end à vous.